Et bonsoir à tous, bienvenue sur le Mounegou After Club où ce soir on va débriefer le fameux match Brest contre Monaco comptant pour la 6e journée de championnat. Et autour de la table, on va retrouver deux lions dans l'arène, deux gladiateurs dans le Colisée. Putain, il nous met déjà la pression. c'est Hein. clair. Je Je me sens pas bien, je suis tremblant là du coup. Salut tout le monde, salut le chat. Salut à tous. Je vous ai pas présenté Arnaud Ouais, et salut. Lucas. Salut. Et donc, Moi honnêtement, je te laisse parler, j'ai pas envie là. Ça m'a alors gavé, je vais prendre mes Je suis dégoûté. responsabilités. J'ai pas envie aujourd'hui. Fais le débrief. Ouais, toi. ouais. Alors on va y aller tout Je fais tout seul. le débrief et on t'écoute. Ok. Et ben, match de merde on peut dire. Hein. On peut, En un mot. avec un Voilà. majuscule. Hein. Un match- bon gros match de merde. Un On s'est bon match fait de chier. merde, pas chiant, Ouais. pas intéressant. Franchement, il n'y avait aucune intention, hein, aussi bien collectivement que dans l'agressivité. Franchement, dès le début du match, on n'a rien vu du tout. On s'est fait marcher dessus par les Brestois au début. Bon, après, on a réussi à se ressaisir quand ils sont un peu descendus, mais sinon, franchement, globalement, ça a été chiant. Moi je te Faut le dire. rejoins, hein. Pour moi c'est une faillite collective et je mettrais même, après je sais que vous êtes peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais moi j'ai envie de parler de Kovac aussi parce que l'organisation du jeu, franchement, moi j'aurais pas mis une équipe comme ça en place, Après, on y c'est reviendra compliqué, peut-être plus tard. c'est le début, c'est un contexte particulier, il manquait plein Ouais, de mais joueurs. justement, avec ce contexte particulier, moi j'attendais peut-être autre chose. On aura l'occasion de Alors. revenir dessus, mais Faillite collective, c'est peut-être un peu fort Ah, non, pour une non. défaite. non, mais moi je trouve 1-0. il y a personne, il y a personne qui a été vraiment dedans et honnêtement, on n'arrivait pas à jouer. On n'a rien fait. Il n'y a Non. eu aucune vraie action construite qui a débouché. On n'a même pas été dangereux. Ouais. Il y a eu des situations, mais il y a pas vraiment une occasion. Ouais, peut-être une ou deux, surtout sur la fin, la frappe de Badiachil. Mais on n'a pas une action où on se dit on va réussir à les mettre en danger. Moi, je les ai pas sentis, je les ai sentis sereins. On joue contre une équipe qui a pris 12 buts. Ah ouais. Et je les ai sentis sereins, les gars. Ah oui, c'était tranquille. Bah, surtout au début du match, hein, les 20 premières minutes. Mais ils étaient tranquilles, talonnades, ils ressortaient proprement. Nous, on n'arrivait à mettre aucun impact physique. On a eu des situations, mais Salut Bruno. on a tricoté. Après, salut à tous. Salut le chat. On a eu des situations, mais on a tricoté. On n'a pas été efficace. On n'a pas été. Ah oui, il a manqué d'efficacité, mais. Mais non, on n'a pas été juste, les gars. Ça a On n'a été, pas ça a été été- de toute façon, juste. nos seules actions, ça a été sur des fulgurances à un moment donné. Il n'y a pas eu comme dans les matchs précédents contre Rennes ou Strasbourg, des actions vraiment construites qui après enchaîné sur une vraie action dangereuse. Donc, Ouais, bien, c'est Ouais. vrai, puis, merci Pige de le souligner, c'est ce tir 3 cadrés. Ça veut tout dire, les gars. Offensivement, on n'a pas On a été lucide, manqué hein. de justesse, franchement, pour moi, c'est le mot-clé de ce match. 3 On tirs manquait de cadrés. justesse, franchement, on n'a pas été. On Ça, n'a quand pas tu été vois dans au la niveau. finition que tu as Gelson Martins quand même devant, volant, il a été transparent. Enfin, Ah, ça va. Bon, est-ce qu'on peut faire rapidement la composition Ouais, de on l'équipe va commencer Du avec. moins l'équipe du début, parce que l'équipe de départ elle ressemble plus du tout à Oui, l'équipe on de la a, fin. on a une équipe inédite, donc Joe suspension, donc Chouameni et Dizazi qui nous ont vraiment fait mal. Hein, ces suspensions. Chouameni, il a manqué. Hein. Il a manqué énormément. On en énormément. parlera après, je pense. Mais... Donc dans l'axe, on retrouvait Badiachil et Matima, c'est ça? Je sais jamais le prononcer. Matima. Ouais, c'est Matima, Matima, ouais, c'est ça. Matima, Badiachil dans l'axe. Arrière gauche, Biancon. Arrière droit, Guillard. Dans les buts, Lecomte, l'ami de Rems. Ouais. Ouais, il a fait le job. Au milieu de terrain, bon, en sentinelle, Fabregas. Devant, on a Diop et Fofana. Ailier droit, Voland. Et ailier gauche, on retrouve Gelson Martins. Et devant, Ben Yedder. Bon, après, il n'y a pas énormément de surprises sur cette composition. Bon, Avec ce qu'il avait sous la main, On s'attendait à ça. Plus ou on moins, s'attendait quand à ça. Mais moi, j'aurais aimé autre chose. J'aurais aimé qu'il teste le 4-4-2. Voilà. Bon, après, toi, c'est ton avis. Oui, c'est mon ton avis. ressenti. Après, mon avis. Mais moi, honnêtement, peut-être, après, c'est plus facile de parler à la fin du même. Ouais, mais match. allez, après, Oui, tu mets mais- un 4-4-2, tu mets qui Moi, qui est ton honnêtement, récupérateur j'aurais fait rentrer à la. Il aurait pu. Il lançait le portugais. Luis je me Florentino. rappelle plus son nom. Luis Florentino. Avec Fofana. Écoute-moi, il mettait Diop sur le côté gauche, Gelson Martins sur le côté droit, et il mettait Voland Ah oui, c'est en bien. soutien de Après, Ben Yedder. D'ailleurs, d'ailleurs, Voland, Voland, il oui, n'est pas à oui. son poste. Et Là, je suis d'accord Sofiane avec toi, Diop, je il te n'est rejoins. pas à son poste non plus. C'est un mec, autant offensivement, il va t'apporter, autant défensivement, il n'est pas au niveau. Il n'a pas l'abattage physique. Après, peut-être que Florentino Luis, il n'avait pas non plus. Non, mais il a quitte- pas un match entier. Après, tu sais pas Ça, comment il le contrôler le sait. match, quitte à le faire sortir
Et moi, j'aurais laissé Fabregas sur le côté, sur le banc, et le faire rentrer peut-être plus tard, après. Fabregas, déjà avec 2 milieux à côté de lui, il est ledge des fois, donc s'il doit se retrouver seul avec un Fofana ou Non mais je suis d'accord, quitte à rechanger la composition après, mais moi j'aurais commencé avec un 4-4-2 en mettant la pression, en commençant fort le match. Moi je dis juste, c'était compliqué de changer la composition de l'équipe, sachant qu'on sortait d'une victoire, une victoire je suis d'accord avec toi. Même un bon match à Rennes, pareil, on a eu la victoire contre Nantes dans la même composition, donc, 4-3-3. Il a joué avec ce même schéma de jeu depuis le début de l'année, il a travaillé dans ce schéma de jeu. Je comprends qu'il n'ait pas envie, malgré les 2-3 absents, de changer toute la composition. Non, moi Kovac, pour moi, au niveau de la composition et de son équipe, elle est pas... Enfin, il est pas on s'attendait à cette composition, mais moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est ça. Alors moi, maintenant que tu me dises, maintenant pour le prochain match, ce que j'aimerais voir, c'est ce que tu proposes. Là, je suis d'accord. Le prochain match sera différent parce que Tchouaméni va revenir. Oh, mais il peut quand même. On s'attend. Non, franchement, le problème c'est que Tchouaméni il était pas là. Tchouaméni il a énormément manqué. C'est ça le problème. C'est que dans cette configuration-là où on n'a pas Tchouaméni, j'aurais aimé voir un autre système en place. Même Fabregas, il a eu du mal sans Tchouaméni. Mais exactement. Énormément pour ressortir les ballons sur les derniers matchs. Le milieu, il a été catastrophique. On s'est marché dessus sur les 20 premières minutes parce qu'au milieu, on n'arrive pas à ressortir les ballons et on n'arrive pas à être présent. Après, ils n'ont pas eu l'habitude de jouer ensemble. Je crois que c'est la première fois qu'ils avaient aligné Fofana, Diop et Fabregas. Après, vraiment les trois ensemble, je parle. Oui. C'est la première fois. Après, Fofana, franchement. Après, je sais pas si on en parle maintenant ou si on attend un peu. Non, attends, il va nous bloquer sur Twitter. Après, non, mais après, à un moment donné, tu peux nous bloquer. Parce que, franchement, honnêtement, quand tu fais une prestation comme ça, de toute façon, Kovac, il a fait sortir à la mi-temps, c'est pas pour rien. Le mec, il a fait 2-3 sorties où il a réussi à récupérer le ballon. Le mec, au lieu de donner de suite vers l'avant, il te fait 3 touches de balle. T'as l'impression qu'il va marcher dessus et qu'il va se péter la gueule. Et il a beaucoup franchement, techniquement, il est moins fort que moi, ce mec. Non, mais franchement, là, je suis enflammé, les gars, mais je suis gavé du match. Franchement, c'est pas possible. Non, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Surtout dans son registre, il devrait être plus présent à l'impact. Physiquement, je l'ai senti ledge, pas concentré. Le mec, il était mou, un peu nonchalant. Enfin, normalement, c'est son registre avec son volume de jeu. Il doit être capable de récupérer des ballons dans les pieds ou de pas se faire prendre la balle aussi facilement. Franchement, il est passé à côté. Je l'ai senti endormi. Il est passé à côté. Mais après, dans ce 4-3-3 là, il est pas terrible depuis qu'il joue relayeur. Après, franchement, c'est le seul qui est il a le même poste. Lui, par contre, c'est une constante. C'est ça. Lui, tous les matchs, là, je l'ai trouvé mauvais. C'est ça. Il sort pas du lot et techniquement, il est vraiment en dessous du reste de l'équipe. Kovac, il a bien vu. Du coup, il a fait sortir à la mi-temps. Donc, on a ce milieu de terrain. Moi, j'avais l'impression que, comme tu dis, Fabregas, il avait plus ses repères. Au milieu de terrain, il savait plus quoi faire. C'était vraiment la débandade. D'ailleurs, il a été un peu mieux après quand il est passé un peu plus haut relayeur. Quel Portugais qui est rentré. Oui, ça a été un peu mieux. Alors, on va continuer sur le fil du match et on débute ce match par le but de Brest à peu près. Ça commence comme ça. On a une situation, c'est pas vraiment des actions dangereuses, mais on a une petite situation avec Matsima, j'arrive pas à le dire les gars. Matsima, excusez-moi. Matsima qui met une belle balle, une belle transversale sur Ben Yedder où tu te dis bon, on rentre. On peut espérer des choses. Je me rappelle plus. On arrive quand même à rentrer dans le match. Puis là, on se fait cueillir à froid direct. Avec le côté droit, il y a Aguilar qui se fait manger. Là, tu parles là, c'est sur le but là. Ouais, l'enchaînement parce que. Ah oui, c'est dans la foulée. C'est dans la foulée. Je crois. T'as Aguilar qui se fait manger sur son côté, Badiachil qui défend hyper mal. Et Badiachil, déjà, il couvre le hors-jeu premièrement, et deuxièmement, il rate une interception où l'autre Fèvre, il a plus qu'à la placer au fond des filets. C'est ça. Donc, Fabregas, Badiachil, il fait un début de match, peut-être 15 minutes, catastrophique, où il rate une interception avant. Je dirais, le fait qu'il n'y ait pas d'Izazi, il n'avait pas ses repères. C'est ça, il a besoin d'avoir un mec à côté qui le cadre. Et bizarrement, Matsima, il a été exceptionnel. Par contre, là, ça a été vraiment le gros point positif du match. J'ai rarement vu un mec aussi jeune rentrer comme ça, être aussi impressionnant dès son premier match. Et il a été impressionnant. Moi, il m'a impressionné, les gars. Pour relancer dans ses transversales en gelon, ou même rater, parce que Laquet vers Aguilar, il en a fait plusieurs en première mi-temps ou dans ses interceptions, dans ses interventions. Et le mec, il est serein, lui. Il est serein. Je l'ai senti, on aurait dit un mec qui avait fait, je sais pas combien de matchs en Ligue 1. C'est un jeune qui joue en pro, en tout cas, ses premiers matchs, si je me trompe pas. C'est son deuxième. Il a été impressionnant. Moi, je ne le connaissais pas, honnêtement. Impressionnant de sérénité, impressionnant de maîtrise. Il survolait, il était au-dessus du lot, tu le sentais. Il a fait aucune connerie. Non, il a été parfait. Juste son interception ratée là, quand il se prend le carton jaune en fin de match, mais bon. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Non, il a vraiment fait un bon match. Il a fait un gros match, on reviendra sur lui parce que, en tout cas,
il faut souligner quand il y a des belles prestations Ouais. comme ça déjà. Même quand on a été vraiment mauvais dans les 20 premières minutes, ça a été le seul. C'était le seul, avec Ben Yedder qui s'est décroché pour venir soulager, mais bon, c'est les deux seuls, mais surtout lui, parce qu'on l'a beaucoup vu, parce qu'on était sous pression. Oui. Après, pour revenir au but, les gars, il y a encore un truc que je comprends pas. Le VAR qui intervient, mais on sait pas trop pourquoi. Pour le hors-jeu. Moi, j'ai pas compris. Non, mais après, moi, j'ai rien vu là. Parce qu'il y a une passe sur le côté de Brest et bon, tu peux voir une situation de hors-jeu, donc ils ont voulu vérifier. Mais c'était ça, c'était pour le hors-jeu, ils ont checké parce le que hors-jeu. moi, chaque fois que je vois le VAR intervenir, je m'excite, je me dis peut-être. Ouais, non, mais avec nous, mais on est toujours dans la continuité. En notre faveur, il faut pas t'exciter, tu le sais. Bon, après, chose positive, ce match-là, les gars, on finit à 11. Hein. C'est quand même bon. Alors, on le finit à 11 parce que tout le long du match, pendant 89 minutes, on perd le match. Donc, c'est vrai, l'arbitre, il s'est dit, il n'y a pas besoin que je vais pas les accabler. Non, mais après, même, on n'a pas été assez agressif aussi quand même. Je trouvais que c'est pour ça qu'on risquait pas de se prendre de jaune, de rouge. Je nous ai trouvé mou quand même. Hein. On a dans été... le pressing. Non, mais de toute façon, on a été nuls. Et sur le but, après le but, il y a eu 5 minutes de flottement terrible. Hein, on ne sait plus où on est. On sait plus où on est, ou on peut en prendre un deuxième. Non, mais complètement, j'ai l'impression c'est la même ça en face. Hein. T'as une grosse occasion à la 10e où t'as Lecomte. Bon, il n'est pas forcément impérial. Il fait l'arrêt, mais le ballon lui passe un peu dessous. Heureusement que je crois que c'est Badiachil qui intervient pour dégager. Salut Seb, merci pour le follow. Et du coup, voilà, il y a une intervention en catastrophe de Badiachil, je crois. Tu te dis là, on va en prendre un deuxième, le match il est plié, les gars. Après 10 minutes. De toute façon, après le but, on a été en panique. On n'a pas su poser 5 bonnes minutes de flottement, et même jusqu'à la 20e où on voit pas le jour. Hein. Non, c'est ce qui se passe, il y a zéro organisation. Surtout le milieu de terrain. C'est le gros point nord où ça a été vraiment. On a eu vraiment du temps à rentrer à cause de. Ouais, beaucoup de mal. En tout cas, on a eu beaucoup de mal lors de cette première mi-temps. Après, à la 20e, j'ai l'impression, il y a quand même Brest qui nous met un gros pressing physique d'entrée. Ils ont compris, ils ont vu les matchs qu'on a fait avant. Ils nous ont pas laissé de liberté, ils nous ont pressé hyper haut. Ils n'ont pas pu le faire pendant plus de 20 minutes. C'est ce qui a bien marché. C'est ce qui a bien marché. Fabregas de ressortir les ballons. Exactement. Les il était plus sous pression et donc ça a été un peu plus compliqué pour lui. Du coup, nous, on a pendant ces 20 minutes où ils nous mettent le feu, on ressort pas. Après 20 minutes, physiquement, ils ont dû quand même lâcher un peu du lest et ils décident de reculer un peu pour nous attendre. Et c'est à partir de là où on arrive à un peu plus poser notre jeu. Poser le jeu. Enfin, on voit un peu plus Fabregas, on voit un peu plus plus fulgurances. Mais c'était des fulgurances à chaque fois que ce soit Gelson Martin qui portait le ballon. On ressort un poil la tête de l'eau comparé au début de match. On va dire qu'on subit plus. On subit, mais après on crée rien. On crée rien. De toute façon, tout le match, on a rien créé de super dangereux. Mais en tout cas, à partir de la 28e minute, comme l'a dit Arnaud, on commence à sortir la tête de l'eau, à prendre le jeu à notre compte. Et voilà, on a quelques centres intéressants de Biancone. À la 22e, on a une frappe ensuite, juste avant la mi-temps, de Biancone qui frappe le poteau. Ah oui. Voilà, alors Biancone, c'était son non, premier match. Non, c'est juste à côté. Qui rase le poteau. Oui, après tu as une frappe de Diop un peu lointaine qui partait bien, qui est contrée. Martins qui fait après un bon mouvement de Diop, qui arrive à frapper. Mais ça, tu sens, franchement, ce match, tu sens qu'il n'est pas pour nous. Il n'y a rien qui va, les balles qui passent à côté du poteau. Tu sens que le petit contre, on l'a pas. Je sais pas, tu arrives à sentir que c'est pas un match de génie individuel en fait. Vraiment, soit en fin de match par Jovetic, soit Gelson sur une percée, soit un cafouillage, je sais pas trop. Mais vraiment, collectivement, je me répète, on a vraiment failli. Hein. Ouais. Après ce match, je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais je pense qu'on aurait pu jouer 5 heures sans arriver à marquer de but. Hein. Moi je pense que 5 heures on aurait marqué. 4h30 non, mais 5 heures on aurait pu marquer. Ou au moins, je sais pas, une frappe. Non mais c'est vrai que je pense qu'on aurait pu jouer longtemps sans marquer. Hein, tu le sens, ce genre de match, tu sens que tu vas pas marquer, je sais pas, Oui, c'est ces matchs-là où tu sens que c'est l'intention, moi je trouve qu'on a pêché vraiment dans l'intention quoi. On n'avait pas cette volonté de mettre la vitesse supérieure. En face, c'était Brest. Ah oui, c'était Brest. Hein. C'était une équipe faible depuis le début du championnat. Les gars, 12 buts. Ils nous ont mis la pression sur 15-20 minutes pas parce qu'on était nuls. Pour moi, là, c'est un coup d'arrêt. Mais... Ah oui, non, mais pour moi, on devait vraiment repartir de là-bas avec les 3 points. Hein. C'était. Non, mais c'était dans ma tête, quand je pensais à ce match-là, dans ma tête, c'était une victoire à 80% acquise. Hein. Peut-être pas à 80% parce qu'il manquait quelques joueurs, on ne pouvait pas remettre la même vraiment formation que les autres matchs. Après, tu sais jamais ce qui va se passer. T'as pas derrière gauche, par exemple, tu démarres le match, t'as pas derrière gauche. Tu sais qu'il y a des inconnus, t'as des suspendus, tu sais pas ce qui va se passer, mais au moins, tu peux perdre un match.
Mais il faut que les intentions elles soient là. Si tu as dominé, que ça te va mal, tu peux perdre un match. Mais là, la victoire de Brest, elle est totalement méritée, les gars. Et il n'y a rien à dire. Et c'est ça qui elle est gonflant. totalement méritée, oui et non. Enfin, on a été mauvais, donc tu dis ça. Mais sur les 20 premières minutes, s'il y a ils quelqu'un ont été meilleurs que le match, sur le match, tout ce qu'on a montré. Franchement, pour moi, il n'y a pas de scandale. En deuxième Et mi-temps, encore, ils ont des actions sur la on deuxième n'a pas mi-temps où eu ils de peuvent grosses actions, mais on a eu des actions chaudes quand même. En deuxième mi-temps, ils n'ont rien eu. Ils ont quand même d'entrée première mi-temps avec le renvoi de Lecomte là où il fait. Où il la sort. Ouais, il la sort bien Après, derrière. il y a sa claquette aussi. Ça, on y reviendra peut-être en deuxième mi-temps. Mais ouais. enfin, sur cette première mi-temps, moi je sais pas vous, mais le milieu de terrain, franchement, il est horrible, catastrophique. Fofana encore plus, parce que bon, lui il a pas de circonstances atténuantes. Je ressors juste Ben Yedder, les gars, et surtout Matsima derrière. Voilà, j'ai deux mecs. Matsima. Et Ben Yedder qui est obligé de dézonner pour te soulager. Qui joue pas. Il est obligé de venir jouer entre les lignes pour récupérer des ballons parce que sinon il touche rien du tout. Franchement, Voland devant. Il a fait un bon match précédent. Voland, il est fantomatique. Voland, on l'a pas vu. Je sais pas. Transparent, mais c'est transparent. Ça. Exactement, c'est ça. Transparent. On n'a rien à dire sur lui parce qu'il a été transparent. Exactement. Je me rappelle juste d'une passe de lui. Les gars, moi ce match, il était au champi. D'ailleurs, quand il est sorti, vous avez vu, il avait un panier rempli de cèpes. Franchement, le gars, je sais pas ce qu'il a foutu, moi je l'ai pas vu. Non mais, honnêtement, le gars, je me suis dit, après, la semaine dernière, il y a eu des bonnes choses, mais pour moi, il est pas à sa place aussi. Après, ça, c'est la faute c'est la faute de Kovac. Moi, je dis, c'est un mec là, il doit se mettre en soutien. Il doit se mettre en soutien de Ben Yedder. Et c'est lui, il doit dézonner. Franchement, il est capable de jouer à une touche de balle. Après, et avec Ben Yedder qui joue dans la profondeur. C'est comme ça qu'il faut jouer. Après, Voland, il faut le comprendre. Il a plu hier, il s'est dit. C'est le temps parfait, quoi. Je vais faire une omelette au champi ce soir. C'est maintenant ou jamais, quoi. Tu vois. Ah, mais bon, ça fait chier. Sur le temps idéal à Brest. Exactement, il a bien plu là-bas aussi. C'est bon, ouais. Bon, cette première mi-temps, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Bon, deuxième mi-temps. Ouais, je suis gavé. On sent que t'es gavé. Deuxième mi-temps. Non, mais c'est vrai que c'est souvent. Deuxième mi-temps, ça n'a pas été extraordinaire, mais en tout cas, on a eu le jeu à notre compte. Brest a défendu 45 minutes. On a eu le jeu à notre compte parce que Brest a défendu, a choisi de défendre. Ils se sont dit on va rester dans notre Après, camp. Les gars, ils ont bien fait. Hein. Ils ont été solides, ils ont été compacts. Franchement, on n'a pas trouvé de solution. Bon, c'est le moment où Fabregas a été bon d'ailleurs. On était plus pressés. Pourquoi Parce qu'il y a eu un changement. Ce qui s'est passé, il a été meilleur aussi Fabregas parce que d'entrée, tu as la sortie de Fofana. T'as l'entrée de Florentino Luis. Oui, ça, c'est ça. Et du coup, il est monté d'un cran. Donc il devait. Je pense que c'est pas que pour ça. Il y avait beaucoup moins d'impact physique des Brestois. Aussi. Ils défendaient beaucoup moins. Ils étaient vraiment dans leur camp à eux. Du coup, c'est beaucoup plus simple dans la construction. S'il avait été sentinelle point de basse à ce moment-là, il aurait peut-être fait aussi. Ouais, non, mais t'as raison. Parce qu'ils étaient plus bas. Dans tous les cas, il aurait eu le temps de jouer. Franchement. Mais moi, je l'ai trouvé bon à ce poste-là. Il était cramé. Il était cravé parce qu'à 60. Il n'est pas resté longtemps. Il n'est pas resté longtemps, mais moi je l'ai trouvé quand même meilleur. Et après, un mec qui a été meilleur en deuxième mi-temps, les gars aussi, qui a été, je trouve, assez moyen, voire très mauvais. Ah, peut-être pas très mauvais, mais mauvais en première mi-temps, c'est Gelson. Hein. Il a quand même été meilleur en deuxième. Moi j'ai trouvé meilleur en deuxième, les gars. Sur la globalité du match, franchement, t'as deux ailiers. T'as l'ailier gauche, Gelson, à droite, Voland. L'autre, il est fantomatique, Voland à droite. Gelson, quand même, il t'a apporté, il a permis à des moments donnés de pouvoir créer un semblant de surnombre. Enfin, après, je trouve Gelson, si on regarde ses prestations. Après, c'est trop de déchets, trop de déchets techniques. Hein. Si on regarde ses prestations de l'année dernière et même d'il y a 2 ans, Gelson, là, c'est l'ombre de lui-même. Mais quand je l'avais vu rentrer les premiers matchs qu'il avait fait avec nous à Monaco, je le trouvais hors norme. Il était impressionnant. Mais un impact physique, une vitesse. Il était au-dessus de même une vitesse d'exécution. Après, par rapport à. Je veux dire, Gelson. Les gars, je vous coupe, mais l'année dernière. Il a été irrégulier aussi, il a des matchs où il nous a gavé. Non, mais là où il a été exceptionnel, c'est l'année où il est en prêt sur la deuxième partie de saison, c'est-à-dire l'année d'avant encore. C'est là où il a vraiment un impact exceptionnel, où d'entrée, il a changé la configuration de l'équipe. Mais l'année dernière, il a fait des très bons matchs, mais il a fait des matchs où il a été complètement irrégulier, où il a été mauvais aussi. Ah, complètement. Après, il est peut-être très très bon à l'entraînement parce qu'il préfère, Kovac apparemment, il préfère Gelson à Onyekuru. Alors, ça c'est la grande question. Il est même pas dans le groupe, les gars. Donc, après, on n'est pas. Est-ce qu'on a eu un cas de Covid où ils n'ont pas forcément eu envie d'en parler, ou est-ce qu'il a écarté du groupe à cause de son niveau? C'est l'inconnu, mais pourtant Onyekuru il est bon à chaque fois rentrer, à chaque fois qu'on l'a vu rentrer, on a vu un mec percuté, on a vu un mec qui apportait le danger, ce qui nous manque. Même qui joue juste, qui est capable de trouver son attaquant. Alors je sais pas, Jardim, il aimait pas. Non mais c'est vrai, Jardim il lui a donné sa chance. Il a mis trotté. Là Kovac, il arrive, il lui donne sa chance et ensuite il renouvelle pas. Il y a peut-être des problèmes à l'entraînement. Hein. Donc nous on sait pas. Après venez on défonce Kovac un peu.
Non, Kovac, je laisse le bénéfice du doute encore. Ah, mais moi aussi. Là, il manquait trop de joueurs. Je rigole. Il a Golovin qui est encore puis- blessé. Son équipe type, peut-être qu'il aura en novembre ou en décembre, tu peux pas encore lui taper dessus. Mais après, Donc, ok, je comprends ce que tu dis, mais quand tu dis on est à la 6ème journée, l'équipe type il aura en novembre ou Non, décembre, j'abuse. non mais J'abuse un c'est peu, peut-être vrai, j'abuse un mais peu. est-ce que c'est normal pour une équipe qui est censée viser la 3ème place? Est-ce qu'au niveau du mercato on a fait les bonnes choses, les gars? Est-ce que c'est normal que dans une situation comme ça où t'as un mec qui sort parce qu'il est suspendu, t'as personne pour jouer au milieu de terrain? Est-ce qu'il aurait pas fallu récupérer un milieu récupérateur à un moment donné? Moi je pense que oui, les gars. Ah, milieu, il aurait fallu un milieu en plus. Au niveau du mercato, on a Ça, été c'est sûr, inexistant. On l'avait dit. Là, on a juste recruté après là, contre Caio, comment il s'appelle? Hernandez. Non. Sur, Florentino Luis. non, le mec, l'arrière Non, gauche. l'arrière gauche, Ah, l'arrière gauche. Il est en réathlétisation, les gars. On Ah peut ouais, pas ouais. recruter des mecs qui sont capables de Ouais, jouer ouais, maintenant. on recrute des mecs blessés. Donc On a, du coup, après, ça on s'accumule, a hein. 4-5, on a Balotouré, CJB, bon, Biancon, un autre C'est mec vrai qu'on a que les recruté gauche, et hein. on sait pas qui mettre à gauche. Franchement, ouais. où est le problème, les gars? Et au milieu de terrain, on manque de mecs. Franchement, c'est pas normal de se retrouver dans une situation comme ça. Ok, il y a eu le coup du sort de la semaine dernière où on prend 2 roues sur un match. C'est sûr, tu peux pas le prévoir ça. Là, il a Mais été tu obligé dois de décoller, tu dois pouvoir réagir derrière. Et heureusement qu'on a quand même des mecs du centre de formation qui sont là pour pallier les absences, parce que tu te retrouves avec des mecs de 18 ans qui rentrent dans le bain là et ils font ce qu'ils peuvent. Mais bon, tu peux pas leur demander la lune aux mecs. Ah oui, Enfin, non, je sais pas ce que vous en pensez, mais les moi, gars, mais moi je pense qu'au niveau du mercato, on n'a pas été là. Il y a eu. Enfin, je sais pas. Après, c'est un contexte particulier. Il y a eu quand même pas mal de blessures, t'as des suspensions et tout. Si t'as l'équipe type, elle a de la gueule quand même. Par rapport à l'échelle Bien de la sûr, Ligue 1, ah, mais c'est- y a pas- Le problème, je pense qu'il n'y a pas un banc solide. C'est ça. Il n'y a pas de banc Est-ce solide. que On tu verra- peux. franchement, est-ce on que verra. la question c'est Une fois est-ce que que tout tu le monde peux- reviendra, on verra si on n'a pas Les un gars, banc solide. Parce que c'est devant, je te dis qu'il y en a beaucoup d'équipes en Ligue 1 qui aimeraient avoir sur le banc des Pellegrini, Goebbels, Pellegrini. compagnie. Non Pellegrini. mais on les connaît, gars, les gars, Franchement, attendez, ils s'il vous rentrent- plaît, on les est-ce connaît à que- Monaco, ils sont pas bons. Mais Alors, ça reste quand même des joueurs performants qui sont en côté autour de 15, 20 millions. Il y en a beaucoup qui aimeraient les avoir dans leur effectif. D'accord. Mais même s'ils ne montent pas tout le temps leur propre. Pellegrini, il a montré quoi? Non, il a rien montré. Goebbels, il a montré quoi? Mais Pellegrini à ses débuts, il était impressionnant. Après, Pellegrini- devant, je trouve qu'à Pellegrini, il a eu Monaco... c'était les croisés et tout derrière. Le mec, il s'est toujours pas remis. Peut-être. Les gars, le problème T'as c'est pas des devant. White, on a certains, ils sont pas Non, encore le venus. franchement, problème, c'est c'est pas pas devant. devant. Le problème, c'est pas devant. Le problème, c'est milieu. On a derrière. une Oui, armada oui. pour la Ligue 1, on est assez équipé. Après, devant- surtout avec Ben Yedder en tête devant. de file, franchement, c'est pas le problème. Mais est-ce que, les gars, parce que normalement, qu'est-ce qu'on veut? Tous les supporters, on est tous dans le même état d'esprit. Nous, on veut, c'est finir dans les 3 premiers. L'année prochaine, on va aller en De toute façon, Ligue des c'est Champions. ça. C'est ça qu'on attend Ça, tous en c'est début de saison. l'objectif de On est Monaco. Monaco, on n'est pas Reims, Brest, Amiens. Nous, ce qu'on veut, c'est une équipe Non, mais- qui soit capable de disputer les 3 premières places de, Mais c'est pour de- ça. de Ligue 1. Est-ce que, après, excuse-moi, je finis, après je te laisse la parole. Est-ce que tu peux te permettre à la 6ème journée de ne pas avoir un effectif assez armé pour pouvoir prétendre ça? Mais moi, moi, c'est je- ça que je dis. Moi, je suis d'accord avec C'est toi. juste ça. Quand le directeur sportif, il a dit il y a pas longtemps, nous, on veut le podium, Ben là, on n'a pas l'effectif. là, on pour. n'est pas. Ben, quand On on n'a voit pas une prestation l'effectif comme pour. ce soir, on n'est Mais pas. C'était on le est- débat, c'était le débat qu'on avait eu au tout premier, Ouais, débrief. Je contre sais pas. Nantes. Je me J'avais rappelle dit très est-ce bien. qu'avec Diop, tu prétends au Non, podium? non. Est-ce qu'avec Non. Biancon, tu prétends au Mais podium? après, ils Même seront s'il plus a pas là. fait- Mais ces gars, ils seront plus là. Là, Mais c'est- même s'il n'a pas fait un c'est match, un contexte exceptionnel. Ils seront Mais- plus là. on verra. Diop, il est là, Tu verras. régulièrement. Non, mais Golovin, s'il revient, Job, il jouera. Oui, après, Mais voilà. après, mais- Job, il a pas c'est été bien. mauvais sur ce match. C'est pour ça que je Mais il joue Donc, pas à sa place. Moi, ma C'est pas- question, il joue pas à sa c'est Il a place. sa là. place après. Parce que Moi, pour moi, je le vois sur un côté, devant, plus devant. À la moi, place de limite, non, moi, je Jackson. le vois créateur avec deux Ouais, mecs. ou plus devant, à la place de Fabregas. Un impact à la récup. Et moi, je le vois pas sur un couloir. Moi, Job. ce que je veux dire, c'est pas est-ce qu'ils ont été bons ou mauvais sur un match. La question c'est, sur une saison de Ligue 1, est-ce que Biancon il a sa place? Est-ce que Diop, avec ces mecs-là, tu peux faire le podium? Mais- Est-ce que tu peux jouer le podium avec ces mecs-là? Ça- Avec des non, mais ballons il y tourés? aura peut-être le Caio Henrique, on le connaît pas. Enfin, moi personnellement, j'ai jamais vu jouer, mais ils ont des attentes Ah, dessus. mais- S'il faut, il est bon. Quand Et quand derrière, t'as un CDB. Derrière, t'as Balotouré. Bon, Balotouré, Non, mais il est ils sont aussi nuls. nul que Biancone. Hein. Mais ils sont nuls. Bah, Non, mais mon truc, enfin, je veux dire, on a des objectifs affichés. Ok, on a des joueurs qu'on met sur le terrain. Moi, je trouve qu'il y a un décalage entre les joueurs qu'on place sur le terrain, ou en tout cas, on les connaît pas assez pour pouvoir être sûr de prétendre au podium. Oui, On oui. peut pas dire je joue le podium avec des Biancone, on sait même pas le type, on sait même pas ce qu'il vaut. On l'a vu une fois là. Après, Il a pas moi, été je mauvais, rejoins- il je a pas rejoins- été moi, mauvais. je Non, mais rejoins- je suis non, mais d'accord attends, avec moi, toi. je rejoins Je suis Lucas d'accord avec toi. sur le fait que. Mais Biancone, heureusement, il jouera plus. Non, mais Biancone, mais- il a pas été mauvais en plus. Il a pas été Sur mauvais, ce il a pas match-là. été mauvais. Non, Non, mais quand je dis heureusement, c'est parce qu'il faut quand même aligner une équipe plus compétitive. Tu peux pas avoir un Biancone, surtout sur son mauvais Exactement. pied, côté gauche. Le mec, il se retrouvait Non, mais- souvent à devoir faire des passes latérales ou derrière parce que
Parce qu'il avait du mal, il était pas sur son pied fort, quoi. Moi, j'entends ce qu'il dit Rems, mais franchement, c'est pas sur toute l'équipe. C'est à des endroits clés où il nous manque des mecs. Sur les côté gauche, bon là, t'as Balotouré, il est pas là, Sidibé, il est pas là, le Caio Hernandez, Enrique, je sais plus, désolé, je m'embrouille avec les noms. On a du monde, ok, mais moi, où il aurait fallu qu'on soit meilleur, c'est qu'il nous aurait fallu un défenseur central en plus et au moins un récupérateur en plus. Après, c'est des postes qui sont le défenseur central, importants. là Kovac apparemment il se pas trompé, Matsima il est bon, oui, okay, il est très bon. Enfin, il est très très bon, en tout cas pour ce match. Oui, après il faudra voir sur la durée. Mais c'est vrai que ça peut être un bon remplaçant. Après, t'as Dizazi, Badiachil, ils ont fait un gros. Ça, c'est sûr. Mais derrière, t'as quoi Parce que Pavlovic, peut-être qu'il va être bon. Et là, on dira, ok, le recrutement, il a été super. Mais pour l'instant, bon, apparemment, il a eu le Covid. C'est un mec, il a fait quand même des matchs de Ligue des Champions. Donc, il doit quand même être bon. Oui, mais si t'as que des jeunes. Si t'as 4 centraux sans jouer la Ligue des Champions, ouais, t'as que des jeunes. C'est ça. Mais s'ils sont là, ok. Ils sont tous bons. En défense centrale, c'est pas là le problème. Après, à droite, Aguilar, franchement. Non, il fait le job. Il fait le job. Non, mais il est très très bon. Franchement, lui, il y a rien à dire. Un peu moins bien sur certains matchs. Pour moi, je pense que le recrutement, il a manqué quelque chose. Après, voilà, on n'a pas de défenseur gauche là sur le coup. C'est un peu aléatoire. T'as pas de chance. Non, il manque des joueurs. Il manque des joueurs. Et certains joueurs qu'on a comme titulaires, ils sont pas. En tout cas, ils répondent pas aux attentes. Voilà, le problème, ça va être sur les ailiers. En fait, les ailiers, si on reste dans ce système en 4-3-3. Moi je trouve que le seul problème, parce que imagine Caio Henrique il est bon là, t'as lui, derrière t'as Dizazi Badiachil, à droite Aguilar, ça tient la route. Bon le compte, on va pas rentrer dans le débat, j'ai grave s'il aime pas trop, mais après ça tient la route. Si t'as ton milieu à 3, imagine tu mets Fabregas, Tchouaméni, Golovin, ça peut bien tourner les trois ensemble. T'as du volume de jeu, à la création franchement c'est ça que j'aimerais voir. Après sur l'aile, Ben Yedder en pointe, bon rien à dire, c'est un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et après sur l'aile le problème c'est que Voland, pas complètement à 100 comme on a dit, et Gelson. Des fois, je le trouve pas mauvais, par exemple, dans un match comme aujourd'hui où on n'est pas bon. Mais des fois, quand on est très bon, je trouve que c'est le mauvais de l'équipe, tu vois. Et donc, il a beaucoup de déchets techniques. Et après, tu peux pas continuer avec Voland. Le mec, il est pas rapide. Et en ce moment, il a pas le problème, ça va être sur les ailes. Défendre. Donc, il sert à rien sur le côté. Moi, je trouve les gars, sur les ailes devant, on est laid. Soit on a des joueurs pas à leur poste, soit comme il fait pas confiance. Enfin, moi, j'aurais tenté Onyekuru quand même. Après, je suis pas entraîneur. Non, mais aussi. Non, mais Onyekuru, apparemment, on le voit tous titulaire au moins remplaçant. Moi depuis le début de la saison, j'ai toujours trouvé bon. Après, il y a peut-être des choses qu'on a, on n'a pas toutes les cartes en main. On sait pas tout. Non mais moi je suis d'accord, il a raison. C'est un débrief de supporter après. Non mais après sur les ailes, franchement on est ledge. Ou alors qu'il tente un milieu, je sais pas, en losange avec deux attaquants. Ah, deux attaquants et un créateur. Ouais, ça la limite. Qui testait ça, parce que. Le faire, en tout cas. Je sais pas, à tester, il y a des trucs à tester, mais c'est vrai que sur les côtés, devant, on est léger les gars. Je pense que Voland, il est en sursis. Il est sorti, il a fait un match. Mais le problème, c'est que tu mets qui à sa place. Et tu mets qui tu veux. Non, mais qui tu mets. Après, Voland, il a été pas mauvais au dernier contre Strasbourg, il était bon. Il a fait deux passes. Mais après, les gars, on jouait contre des plots. On jouait contre des plots, c'est ça le problème. Je le redis, cette équipe calera. Je vais le dire, tous les débriefs, je le dirai. Tu dis Strasbourg? Moi, je te dis non. Après, parier maintenant. Après, ce qui est inquiétant, je trouve, c'est cette deuxième mi-temps-là qu'on a faite contre une équipe de Brest qui défend. Une équipe de Brest qui défend. Bon, soit on dit qu'elle a bien défendu et c'est pas de chance pour nous, soit on dit que nous, on n'a pas été inquiétant. Ça dépend du point de vue. On n'a pas été inquiétant face à une équipe arrêtée dans son camp. Ça, c'est compliqué des fois. Même les grosses équipes, des fois, elles ont du mal. Comme Paris, quand t'as une équipe qui joue regroupée derrière et qui ressort pas, limite pour jouer les comptes, qui ressort pas. La Brest. La deuxième mi-temps, c'était ça. Brest, ils ont sorti le bus. Oui, c'est ça. Sorti le bus. Non, mais clairement, ils ont raison. Après, on a tricoté. Oui. On a tricoté. Parce qu'il y a fait des passes. Aucune action qui a bien tourné collectivement et qui a fini dans la surface adverse. Mais on était dans la surface. C'était que des fulgurants, soit des transversales, soit. On a été. Il y a des moments où on était dans la surface de réparation. On faisait des passes encore et on se faisait des petites passes. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de spontanéité en fait dans la passe, d'essayer de jouer rapidement, d'essayer de créer des décalages. En fait, ça joue arrêté sans prise de risque. Exactement. Et je sais pas, on aurait dit qu'ils n'avaient pas envie de se fouler. Mais c'est ça. Et puis quand on dit qu'il y aurait pu avoir 2 mi-temps, 3 mi-temps après, qu'on n'aurait pas plus marqué que ça, c'est ça qui est inquiétant aussi. Au bout d'un moment, les occasions franches, il y a Badiachil à la fin.
qui aurait pu. Ouais, j'ai cru. Moi, il m'a fait lever du canapé. Après, quand j'ai vu Armé sur son pied droit, je me suis dit, quand même, le mec, c'est pas un attaquant. Il y a de fortes chances qu'il rate. Mais... Ouais, je sais pas, moi, je me suis excité, je failli casser J'ai la table. cru aussi. C'était le moment où jamais. Hein. Ah ouais, c'était le moment où jamais. La Mais dernière bon, action. attendre la 92e minute. Non, il y a eu quand même deux trucs avant de Jovetic. Oui, il y avait eu les deux actions, il y a la tête qui passe pas Jovetic loin. a fait une bonne rentrée. Et juste avant, quand il place son corps pour arriver à Armé, je crois que c'est sur son pied gauche, qu'il arrive à tirer entre 4 Brestois. Et c'est l'action qui se crée tout seul, lui il se met en opposition, il arrive à récupérer la droit qui vient du Alors, du coup j'ai une question, on a tous un peu été surpris du changement Ben Yedder-Jovetic. Est-ce que Kovac il a bien fait sur ce coup-là vu Ah ça y est, c'est le moment où on le défonce. C'est le moment où je trouve que honnêtement il a été très très bon en première mi-temps Ben Yedder. Après au début de la deuxième mi-temps, quand on était un peu plus présent dans le camp brestois, je l'ai pas trouvé ouf non plus, tu vois. Donc Jovetic, sa rentrée, elle a porté parce que il se crée quand même 2 occasions dangereuses. Totalement. Il a pas été mauvais. Autant je l'ai trouvé claqué complet sur le dernier match, autant sur celui-là, je trouvais qu'il a fait. Moi je suis d'accord avec toi, il a fait une bonne rentrée. Mais moi la question que je me pose, c'est pourquoi pas Volland qui sort. Pourquoi faire sortir Ben Yedder? Alors il est sorti à la toute fin, Volland. Oui, mais pourquoi à ce moment-là il fait pas sortir Volland pour Jovetic et laisser Ben Yedder? Exactement. Parce que Ben Yedder, à tout moment, il est capable de claquer un but, le mec. Ouais. Il s'est dit peut-être qu'il avait personne à droite pour faire le boulot de Volland, entre guillemets. Bon, il a rien fait. Le boulot qu'il a fait, franchement, moi je peux le faire. Je pense qu'il aime bien Volland de base. Il avait déjà vu comme ouais, mais après, je pense que c'est un truc qu'il aurait pu tenter, hein, Jovetic à la place de Volland. Enfin, je veux dire, tous les trois, on aurait fait ça. On aurait enlevé Volland, on aurait mis Jovetic ou en tout cas un autre attaquant. Voilà. Bon, après Kovac, c'est peut-être lui aussi qui a voulu Volland. Hein. De base, je crois que c'est Mitchell qui le veut, et bon, après, c'est en bis avec Kovac. Après, les deux ils se parlent, je pense qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si Kovac il commence à sortir Volland ou en tout cas à plus le mettre titulaire, c'est aussi un aveu d'échec pour lui peut-être. Ouais, complètement. Il a envie d'essayer de. Mais je sais pas s'il va s'acharner longtemps avec lui à droite. Hein. Moi j'espère pas. Hein. Je sais pas. Après, changer le dispositif juste pour un joueur, sachant que tu avais un milieu à 3 qui tournait à peu près bien sur les derniers matchs, je sais pas si ce serait très très judicieux quoi. Ouais, à voir. Moi je changerais. Faut essayer parce que. Enfin, moi, Volland, que je l'ai déjà dit 10 fois, je le replacerai dans l'axe, les gars. Hein. Moi, Volland, sympa. je le repasserai. Après, voilà. Dans l'axe. Bah, de toute façon, écoute, tu veux les voir. On verra bien. Déjà, le prochain match à la rentrée de Chouameni qui va nous refaire du bien, là, les gars, au milieu, parce que. Ouais, j'ai hâte de voir ça d'ailleurs. Attention, match contre Montpellier, il va pas être simple. Hein. Non, c'est dans 2 semaines d'ailleurs. Hein. Oui, c'est vrai. On a un week-end de repos. Qui vont revenir de blessures. On peut partir en vacances le week-end prochain. Ouais, c'est cool ça. Bon, est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des prestations individuelles On peut. Certains joueurs. On a fait, je pense qu'on a fait le tour. La ressortir, honnêtement, je suis pas capable de ressortir un flop. Moi, j'ai été content. Franchement, j'ai critiqué tout le long du débrief. Là, je vais juste dire, remettre en avant le jeune derrière, Matima qui a fait un bon match. Aguilar, pas mauvais quand même. Aguilar, mais dans la continuité. Mais je ressors le Matima derrière qui m'a impressionné. Pas forcément mettre des tops et des flops, mais de s'intéresser un peu aux prestations individuelles de Biancone par exemple. Moi je m'attendais à pire. Hein. Il a mis du temps à rentrer dans le match. Hein. Moi je suis d'accord, je m'attendais Quand tu vois ce mec un peu lourdeau comme ça arriver, après j'aurais pas mis un pesos dessus. Et franchement je l'ai trouvé pas mauvais. Il était quand même un peu meilleur que Ballo-Touré, je déteste ce gars. Ouais, non, après il a mis du temps, mais c'est vrai qu'il a essayé. Et franchement, on peut pas lui enlever ça. Il a essayé, il est pas sur son bon pied. Il a fait ce qu'il a pu. Même il a centré, il a fait quelques centres. Non, honnêtement, moi je pense qu'il est pas trop à pointer du doigt non plus. Il a pris froid un peu, non? Il a pris. Quel lieu. Je sais pas, il a les lèvres blanches un peu, j'ai l'impression qu'il faut qu'il se réchauffe un peu. J'ai pas fait attention. Envoie-lui du labello. Ouais. Non, il faut qu'il fasse un truc, ça m'inquiète un peu. Mais bon, il a pas fait une prestation mauvaise. Je trouve intéressant. Le danger, il est beaucoup venu de son côté. C'est pas mal venu de la gauche, grâce à Gelson notamment, parce qu'il était plus percutant que Volland. Oui, on s'attendait à pire, finalement plutôt agréablement surpris de sa prestation. Ouais, voilà. Ouais, plutôt. Bon, après, c'est pas non plus. Moi, j'ai envie de mettre en avant aussi le manque de sérénité de Badiachil sur ce match, les gars. Ah, mais Badiachil, ça fait 2 matchs là où. J'ai l'impression que c'est un manque de concentration. Ouais, comme l'an dernier, quand il faisait ses couilles derrière, qui ressortait mal les ballons. Il est capable de faire des super. Je sais plus, c'était vers la 50e, quand il marche sur le ballon. À un moment donné, qu'il y a le Brestois qui va pour partir derrière. Et je crois qu'il rate son interception. Le mec, il marche sur le ballon, quoi. Je sais pas, il est peut-être ailleurs. Il t'arrive dans les pieds de 5 mètres. Non, c'est clair. Diop, moi je vais vous dire, ce que j'aime bien, c'est chez ce joueur, c'est qu'il est jeune, il prend ses responsabilités. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Par contre,
c'est pas souvent juste. Enfin, Non, c'est souvent. Il a l'envie de bien faire. Il a l'envie, c'est exactement. Il a l'envie de bien faire. Dans l'envie, il est là. Mais je le verrai plus haut sur le terrain. Pour moi, il est pas. Il a pas. Pour moi, après, ce mec, c'est un créateur. Moi, je le vois plus dans l'axe quand même, mais plus haut. Parce qu'en plus, il est technique, le mec. Et ouais, techniquement, il m'impressionne. Et je trouve qu'il a quand même. Il a pris en physique comparé au. Il a pris. Après, il a beaucoup d'erreurs quand il joue bas sur le terrain comme ça. Des fois, c'est dangereux. Il va faire des conneries de relance, des erreurs de jeunesse, ou des fois pas complètement concentré, un peu comme Badiachil, il peut l'être par moment. Je sais pas. Moi, il m'inquiète un peu par moment, ce mec. Mais je l'ai pas trouvé. Enfin, à la limite, je l'ai trouvé meilleur que Fabregas, quoi. Fabregas, il était en dessous ce match. Moi, Fabregas, ça m'a rappelé le Fabregas des saisons passées. Il a été beaucoup moins bon que sur les matchs. Pour sa défense, il a commencé le match en faisant des belles passes, des belles remises. Fabregas, franchement, non, moi je suis pas d'accord avec toi non plus. Il a perdu beaucoup de ballons, il était lent à jouer, il était franchement, il avait pas justement, il avait pas cette liberté qu'il a eu les autres matchs. Il était mis sous pression, il a fait beaucoup d'erreurs, surtout pendant les 20 premières minutes où je trouve qu'il a perdu des ballons. Où il a pas réussi à ressortir. Même il venait jamais sur le porteur de balle quand il défendait. Mais après en défendant il sert à rien. Il y a plein d'actions, ça. C'est une constante là aussi. Le problème c'est que voilà, t'as pas l'activité de Tchouaméni autour et il doit être un peu plus présent, il est pas là, mais ça on s'y attend. De toute façon maintenant il a quel âge? Le mec, sa carrière est derrière lui. Je suis pas sûr qu'on finisse avec lui titulaire, on verra. Mais moi j'espère que la saison est encore longue. Moi j'espère que non aussi. Moi je verrais bien qu'il rentre de temps en temps pour apporter son expérience. Mais de toute façon, je pense que c'est ça qui va se passer. Hein. Il va pas être titulaire, il peut pas être titulaire ce mec. Moi les gars, vous savez ce que j'aimerais? Sur la longueur, non mais je dis pas sur son niveau de jeu, je dis sur la longueur. Moi la limite c'est plus sur son niveau de jeu, parce que même sur la longueur, à la limite, même si tu le fais jouer de la 0 à la 70e et qu'à chaque fois il est remplacé, ça peut se faire. Mais j'attends un système de jeu où on a mieux quand même. Mais moi je te dis un système à 4 en losange où t'as les Golovin, Fofana, Tchouaméni et Diop. Ouais, ça peut se faire. Et Diop plus haut. Diop je mettrais Tchouaméni en sentinelle. Plus haut, espèce de faux 10. Là, il dit Tchouaméni en sentinelle. Et ouais. Je dirais comme ça. Et Tchouaméni en sentinelle. Ouais. Fabregas alors plutôt. Mais non, sans Fabregas. Je te jure, j'assure que ça marcherait. Non, sans Fabregas. Quand il y aura Golovin. Mais je l'ai pas ton milieu alors. Ouais, avec Golovin, Fofana et Diop devant. Ça marcherait bien. Alors tu joues avec pareil 2 ailiers et un attaquant. Non, sans comme ça. Milieu en losange comme ça et 2 attaquants volant de Ben Yedder. Stop et fin. Ok. À tester. Ouais, ça peut se faire. Ouais. On va appeler Kovac. Ouais, je veux lui soumettre l'idée. T'as son numéro? Non. Ouais. C'est bon? 06. Vas-y. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les gars. Je pense qu'on a fait le tour, donc on se retrouve dans 2 semaines. Ouais. Pour le si match. je le veux. J'espère qu'il On espère une belle victoire quand même. Là, il faudrait reprendre 3 points. On est où là? 10 points sur 18? On était excités là, 10 points sur 15, 10 points sur 18, ça fait chier. Moi j'avoue que ce match-là, il nous a mis un petit coup sur le moral. Hein. Ouais. Bah moi j'étais prêt à lancer le débat sur ce débrief, si on gagnait Monaco candidat au podium, hein, mais on s'est chier. Hein. Mais moi, ce que je disais, c'est sur des prestations, sur des matchs comme ça, où on affronte une équipe qui est censée être plutôt faible, cette défaite-là, elle fait mal au moral et elle fait mal aussi sur nos... sur notre position finale au classement et sur nos ambitions. Après, c'est que le début encore, mais tu sors d'un match où tu finis à 9, tu arrives à arracher la victoire et t'enchaînes avec ça derrière. Non, c'est sûr que ça fait chier, hein, mais bon, des défaites à l'extérieur, il y en aura d'autres. Hein. Que ce soit pour nous, pour nos concurrents directs, Marseille, Rennes, c'est des points. Lyon. Après, bon, c'est jamais facile d'aller jouer à Brest. Hein. À domicile, ils sont quand même chiants à jouer. Mais bon, c'est vrai qu'on aurait pu. Il pleut. Chez nous aussi, il fait froid en ce moment. C'est vrai, mais à Brest, chez nous aussi, il pleut. Attention, à Brest, à mon avis, c'est pas le même froid qu'ici. Hein. Ouais, non. C'est le froid de la froid. C'est le froid de la Bretagne. C'est le froid de. Enfin, bon, à voir, mais il faudra réagir contre Montpellier à domicile. Ça, c'est sûr, les gars. Ouais. Écoute, on repartira bien. On espère. En tout cas. N'hésitez pas à nous suivre, le débrief là il va partir de suite sur YouTube et ensuite on est aussi sur Twitter si vous voulez un peu faire quelques vannes avec nous ou nous donner simplement votre avis sur cette sublime émission et sur ce trio, sur ce trio fantastique. En tout cas nous on se marre bien. En tout cas, c'est le principal. Alors, on s'est moins marré aujourd'hui quand même. Hein. Non, aujourd'hui c'était moins drôle. Plus sur notre débrief, on nous a aidé à soulager un peu. Et de partager ça avec vous, hein, ça nous défoule un peu. Alors dans le chat on avait quand même des questions, si on peut en venir à la fin. On avait Alicia qui demandait si Lecomte m'avait rassuré.
Le compte, il m'a ni rassuré, ni plus inquiété que d'habitude. Hein. Ouais, Il a fait une il a fait une franchement. relance sans mousse qui a failli nous coûter un but, grâce à Dieu et grâce à. Il fait l'arrêt derrière. Ouais. Il fait l'arrêt Il derrière. fait l'arrêt derrière. Voilà. Bon, donc Il rattrape sa connerie. il m'a ni Il peut rassuré, rien sur le but et après, ni non, inquiété. franchement, je pense qu'on peut pas. Voilà. Ensuite, on a Julien qui nous dit qu'il s'est fait les croisés, pige 83. Sinon, il aurait pu finir pro. Ça, je suis pas sûr. Hein. Ça, je suis pas sûr. Même avec des croisés, même avec des tendons en acier. Il aurait je pu suis pas sûr remporter qu'il- la coupe. Il aurait pu remporter la coupe du VAR. Ouais. La coupe Allez. la coupe de Draghi. Et voilà, on va vous laisser là. Donc, Bon, merci d'avoir été avec nous, hein, les gars. et on se retrouve dans 2 semaines dans le Mounegou After Club. Pour une victoire, on espère. Hein. Pour une victoire en espère. Allez. Allez Monaco. Allez, tag et Mounegou. Bisous, Ciao, les ciao. gars.